Bonjour, c'est Virginie. Me revoilà dans un nouvel audio. Je voulais vous redonner encore quelques pistes pour comprendre un petit peu comment fonctionne l'hypnose et pour comprendre comment votre imagination peut avoir un impact sur vos émotions. On va faire un petit test. On va voir si vous êtes capable, rien qu'à la force de votre volonté, de modifier votre rythme cardiaque, accélérer votre cœur. Je vous laisse quelques secondes, juste avec le pouvoir de votre volonté, essayez de voir si vous arrivez à accélérer le rythme de cette fréquence cardiaque. J'imagine que ça ne marche pas, que vous n'y êtes pas arrivé. Ou alors vous me ferez signe. En fait, c'est normal parce que je vous demande de faire une action, d'actionner un automatisme en utilisant votre volonté. Mais en fait, la volonté ne suffit pas. Il faut faire un pont entre la volonté et les automatismes. Mais c'est inefficace. Et pourtant, sachez que vous savez accélérer votre cœur. Très très facilement. Alors regardez, essayez d'imaginer, pour certains, pour certaines, une araignée, un serpent, un chien qui aboie, un précipice très profond, un vilain virus qui voudrait vous approcher. Est-ce que vous pensez que là, votre cœur s'accélère ? Ou imaginez une autre situation dans laquelle vous savez extrêmement bien faire accélérer votre cœur. Et pourtant, l'araignée, le serpent, ne sont pas là. L'imagination, c'est activer vos automatismes, c'est activer ces fonctions du corps, alors que votre volonté ne le peut pas. Et donc, vous pouvez donc vous imaginer et comprendre que cette fameuse imagination a un pouvoir énorme sur votre corps. Et c'est ce que je vous propose dans cet exercice qui va suivre. C'est un exercice que vous pourrez utiliser en quelques minutes dans une situation d'urgence. Là, dans un premier temps, je vais vous la laisser tester bien installée sur votre fauteuil, sur votre canapé, sur une chaise, dans le coin d'une salle de repos, pourquoi pas, dans une chambre de garde. Vous allez vous installer tranquillement, de sorte à ce que vous puissiez vous relâcher, être confortablement installé. Et vous allez commencer par un premier temps par contracter une partie de votre corps, pourquoi pas vos pieds ou vos mains. Vous les contractez quelques secondes et ensuite vous les relâchez. Vous recommencez encore une ou deux fois, vous les contractez encore, puis vous prenez le temps de les relâcher. Tranquillement, paisiblement, jusqu'à ce qu'une sensation d'engourdissement, de lourdeur ou parfois pour certains de légèreté s'installe, jusqu'à ce que cette décontraction, ce relâchement vous permette de ne plus ressentir cette partie du corps. Vous allez continuer tranquillement avec d'autres parties de votre corps. Si vous avez commencé par vos pieds, peut-être que ça peut être vos mollets. Si c'est par vos mains, vous pouvez continuer avec vos avant-bras. Vous les contractez, encore, puis vous les relâchez, jusqu'à sentir cette sensation particulière à l'intérieur, de fourmillement, de relâchement, de lourdeur, de légèreté. Ça peut être une sensation de chaleur, de fraîcheur, jusqu'à ce que cette partie de votre corps, à son tour, se sente complètement molle, détendue, abandonnée là sur le support où vous êtes. Comme si vous étiez une poupée de chiffon qui tranquillement se détend, se relâche.
continuez avec les autres parties de votre corps, avec vos cuisses. Contractez-les 2, 3, 4 secondes et vous les relâchez. Et le relâchement est 2 fois plus puissant, 2 fois plus intéressant, 2 fois plus palpable, 2 fois plus agréable. Et plus vous allez continuer à contracter une partie de votre corps et à la relâcher pour qu'elle lâche prise, elle sera à chaque fois 2 à 3 fois plus puissante, 2 à 3 fois plus apaisante, tranquille, détendue. Laissez pour compte comme ça, déposée sur votre canapé, sur votre chaise, jusqu'à ce qu'elle devienne insensible, comme un fantôme, comme une poupée de chiffon, de plus en plus molle, de plus en plus détendue. Continuez comme ça avec votre bassin, tous les muscles qui sont à l'intérieur, vous les contractez quelques secondes et puis vous les relâchez, c'est de plus en plus rapide. La contraction a de moins en moins besoin d'être présente, elle peut être de plus en plus courte pour un relâchement de plus en plus rapide aussi et qui installe de plus en plus rapidement. 2 à 3 fois plus rapidement de la détente, 2 à 3 fois plus tranquille, souple. Vous pouvez continuer à contracter le haut de votre corps, votre thorax, vos épaules, jusqu'à ce que ça devienne désagréable, comme si vos côtes voulaient se refermer, empêcher votre diaphragme de circuler, et là vous relâchez. Et c'est tellement agréable de relâcher cette contraction-là, que vous êtes 2 à 3 fois plus détendu, 2 à 3 fois plus souple. Cette partie-là devient molle et tranquille pendant que votre respiration continue tranquillement à œuvrer pour que l'homéostasie à l'intérieur de votre corps continue à être présente. Vous contractez vos épaules, quelques fractions de secondes, puis vous les relâchez et vous sentez que votre corps est maintenant complètement envahi par ce lâcher-prise. De plus en plus calme, de plus en plus détendu. Et plus vous détendez, et plus vous relâchez, et plus vous sentez ce corps complètement apaisé, complètement déposé, complètement libéré. Et puis vous libérez le négatif. Vos contractions ont mobilisé toutes vos ressources. Vous pouvez réessayer avec votre nuque, vous contractez, vous mobilisez les ressources et à la décontraction, vous libérez le négatif. Et cela installe souvent plus de légèreté. Et vous pouvez installer un état d'hypnose de plus en plus profond, de plus en plus tranquille. Une conscience de plus en plus modifiée, vous continuez. Avec votre cuir chevelu, vous pouvez comme ça le contracter, mobiliser toutes les ressources de ces muscles de votre corps et au moment où vous allez relâcher, vous allez être complètement détendu, complètement léger, complètement apaisé et de plus en plus profondément installé à l'intérieur de vous avec peut-être, au fur et à mesure de ces contractions-décontractions, s'il reste encore des parties à détendre, il y a peut-être ces paupières qui veulent se contracter très très fort pour enfin se relâcher et se déposer sur vos yeux pour que vous puissiez comme ça rentrer un petit peu plus profondément à l'intérieur de vous.
Et plus vous êtes profond à l'intérieur de vous, et plus vous êtes susceptible de pouvoir comme ça ressentir que votre respiration est de plus en plus calme, de plus en plus douce. Et puis parfois, quand cette respiration est de plus en plus calme, de plus en plus douce, de plus en plus tranquille, on peut être enfin plus ouvert à l'intérieur de soi. Plus ouvert, le corps ouvert, les sensations ouvertes. Et on peut se laisser à identifier une peur, une émotion négative, une peur liée au contexte, une peur liée à toute autre chose, une émotion négative due à un souvenir négatif qui reste encodé, ancré à l'intérieur de vous, ou une émotion que vous avez ressentie dans la journée, lors d'un soin, lors d'une réflexion qu'on vous aurait faite. Identifiez cette peur, identifiez cette émotion négative. Où est-ce qu'elle se trouve ? Est-ce qu'elle est au niveau de votre tête ? Au niveau de votre poitrine ? La plupart des gens parlent d'une boule à l'intérieur de l'estomac ou à l'intérieur du ventre. Je vous laisse l'identifier. Comment est cette sensation ? Est-ce qu'elle a une forme particulière ? Est-ce qu'elle est ronde ? Est-ce qu'elle est carrée ? Est-ce qu'elle est pleine de petits picots ? Est-ce qu'elle est localisée ? Ou est-ce qu'elle est un petit peu plus diffuse ? Laissez-vous vous imaginer à lui donner une couleur de quelque chose qui est désagréable pour vous. Est-ce qu'elle est rouge vive ? Est-ce qu'elle est noire ? Est-ce qu'elle est d'une toute autre couleur que vous détestez, qui vous inspire cette peur, cette émotion négative ? Est-ce qu'elle crée des sensations particulières ? Est-ce qu'elle vous lance ? Est-ce qu'elle brûle ? Souvent, on sait que la plupart du temps, ce genre d'émotion, ce genre de peur, cette forme, cette chose, a un mouvement. Ça peut être un mouvement de pendule. Est-ce que ça peut être un mouvement qui va vers la droite, un mouvement qui va vers la gauche, quelque chose qui va vers l'avant, qui va vers l'arrière ? Est-ce que c'est quelque chose qui tape, qui rebondit ? Prenez le temps de l'observer, de la ressentir, de la sentir, de l'apprivoiser. En fonction du mouvement que cette chose, que ce petit monstre à l'intérieur de vous fait, vous allez prendre le temps d'accélérer ce mouvement, de l'amplifier. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que cela vous fait d'accélérer ce mouvement, cette rotation, ce pendule, cette sensation de lancement, de picotement ? Cette sensation est probablement de plus en plus désagréable. Elle vous fait de plus en plus peur. Sachez que vous avez toutes les ressources et toutes les capacités en vous pour réduire la vitesse. Ceci en changeant le mouvement. Votre inconscient peut vous aider à trouver la ressource, suffisamment d'imagination pour aider à ralentir ce mouvement. Tout doucement. Ça peut être d'une façon tout à fait insolite. Vous pouvez peut-être utiliser quelque chose. Utiliser un bâton. Utiliser des mains imaginaires à l'intérieur de votre corps. Utiliser peut-être des cellules à l'intérieur de vous qui prennent la forme de quelque chose, d'un petit bonhomme, d'un espèce de petit ange gardien.
pour qu'il puisse tranquillement comme ça commencer à immobiliser, tranquilliser, arrêter ce mouvement comme si vous auriez débranché le système, enlevé les piles, coupé le courant, coupé ce qui l'alimente. Et lorsque la sensation diminue, lorsque cette peur, lorsque cette émotion devient plus confortable, plus agréable, plus neutre, inversez le mouvement dans l'autre sens. Prenez plaisir à la lancer, à l'accélérer, à demander à vos petits guides intérieurs, à vos cellules, à votre flux respiratoire, à votre flux sanguin, de relancer le mouvement dans l'autre sens, l'inverser, et lui permettre d'aller vers quelque chose de plus positif. Comme si la peur, comme si cette émotion était remplacée par du calme, la sérénité, comme si une mer déchaînée commençait à devenir une mer d'huile, calme, plate, comme si vos mouvements intérieurs avaient décidé d'un retour en arrière, de revenir à quelque chose de plus confortable, de plus calme. Et comme si ce mouvement permettait à cette émotion, cette sensation, de changer de couleur en même temps qu'elle s'inverse de mouvement, à changer de texture, de forme, à se réduire, à rester peut-être ici s'il y a autre chose à guérir derrière pour ne pas tout à fait l'oublier, ou peut-être totalement disparaître si elle n'a plus aucun sens à l'intérieur de votre corps, jusqu'à ce peut-être se dissoudre et complètement disparaître, comme un cachet effervescent qui à l'intérieur de vous serait en train de s'éparpiller et qui pourrait comme ça ainsi diluer toutes ces sensations dont vous n'aviez plus besoin. Avec une couleur qui se répand à l'intérieur de votre corps, une couleur tellement plus confortable, tellement plus agréable, une sensation tellement plus confortable, quelque chose de doux, comme si vous installiez du coton ou parfois des pétales d'une fleur à l'intérieur de votre corps, ou comme si c'était devenu une caresse, comme si c'était une brise qui s'évapore, qui se distille, qui s'évanouit et qui vous permet de retrouver comme ça un état intérieur tellement plus confortable, tellement plus apaisant, tranquillement. Et bien au-delà de cette séance, vous saurez que vous êtes à même de pouvoir modifier, diminuer, apaiser une sensation, une émotion, quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Quelque chose que vous voulez laisser s'évacuer, disparaître, pour retrouver plus de confort à l'intérieur de votre corps. Je vous laisse tranquillement apprécier cette sensation. Ce confort, cette détente, ce relâchement. Et au décompte de 5, vous pourrez revenir ici et maintenant. Bénéficier de ce calme et de cette tranquillité
qui continueront à s'amplifier dans les jours à venir. 4, de plus en plus présente au bruit extérieur. 3, la luminosité à travers vos paupières. Vous pouvez bâiller, vous étirer, profiter. 2, rouvrir les yeux, vous acclimater à la pièce, à la chaleur, aux couleurs, à tout ce qui vous entoure. Et 1, revenir complètement ici et maintenant. Au revoir.